Tu as un témoignage de ton fils que tu veux partager avec le peuple de Dieu. Allons-y, on t'écoute. Bon, pour commencer, d'abord, je vais dire un grand merci au Dieu de Papa Florian. Mais je vais un peu parler de ma maladie d'abord parce que c'est par la suite que, je peux dire qu'ils ont attaqué maintenant mon fils. Voilà. Donc, quand ma maladie a commencé, j'étais à Grand Bassam, dans une cour familiale. Donc, quand je me soignais que ça n'allait pas, donc on a décidé comme ça de quitter la cour familiale et aller louer une maison pour trouver la guérison. Et c'est ainsi que j'ai quitté la cour familiale. Donc, je suis allé chercher une maison. Donc, pendant un mois maintenant, on a compris que vraiment, on ne me voyait pas parce que je suis venu maintenant dans la maison de Dieu de Papa Florian. J'étais un peu couvert. Donc, on ne me voyait pas. Donc, c'est comme cela qu'ils ont commencé à attaquer mon fils. Parce que lui n'était pas malade. C'est un grand garçon, il est en quatrième. Donc, il n'était pas malade. Bon, on peut tomber malade. Maladie de palud, maux de ventre. Mais la maladie, il a eu là. En tout cas, on allait à l'hôpital, on ne savait même pas. On dit que c'est palud, mais l'enfant perdait la connaissance partout. Que ce soit à l'hôpital, et que ce soit à la maison, à l'EPS. Il perd connaissance. Il perd connaissance. Donc, les professeurs ont demandé comme ça d'aller à Yamoussoukro, parce que lui n'est pas ici, il a 5 frères. D'aller à Yamoussoukro pour aller prendre pour arrêter ses études pour recommencer l'année prochaine. Donc, c'est ainsi, ma grande soeur m'a dit, bon, si c'est comme ça, va encore au chemin du ciel, aller prendre les éléments pour l'envoyer. Et c'est ainsi, on est venu prendre maintenant les éléments, puis on a transféré maintenant à Saint-Fa. Et quand il a pris, une semaine après, toute la maladie est partie. Toute la maladie est partie? Toute la maladie. Waouh! Oh, dans les débuts, quand ça commençait, bon, ça arrive qu'il perd connaissance. Il se retrouve à l'hôpital, c'est là-bas, et lui il s'est réveillé. Donc mon oncle même qui était là-bas, il était un peu inquiet. Il ne faut pas, l'enfant va rester avec lui et puis bon, il va perdre la vie et puis il va avoir problème. Donc il a demandé à ce qu'on envoie au campement. Donc il ne partait pas trop à l'école. Il a fait quelque chose de 2 semaines, 3 semaines, il ne partait pas à l'école. Après, c'est quand il allait maintenant au campement, au lieu de perdre connaissance maintenant, il ne perd pas connaissance. Maintenant, c'est comme si c'est la folie qui arrivait et puis il prenait maintenant la machette, maintenant il poursuivait ses amis en disant qu'elle arrive, elle arrive, elle arrive. Donc c'était, on ne savait pas. Maintenant, elle a dit, parce que pour moi comme ça, ils ont dit que c'est une femme qui était à la base, qu'elle a mis son doigt dans mon œil. Donc c'est cette dame aussi que mon enfant voyait dans ces trucs. Comme si la folie... La folie voulait le prendre. Voilà. Donc c'est la dame en question qu'elle voyait. Que non, moi, elle ne va pas me laisser avec mon fils. Donc c'est ainsi que nous sommes venus ici, on a pris les éléments. En tout cas, Dieu merci. Ça va. Aujourd'hui, depuis on a pris les médicaments, jusqu'à ça me fait maintenant 1 mois et quelques, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est fini. Gloire à Dieu. Il a repris l'école? Il a repris. Gloire à Dieu. Il a repris. Gloire à Dieu. Ce Dieu est dans ta maison, ce Dieu est dans ta vie, dans la vie de ton enfant, qui vous protège. Amen. Merci d'être venu pour ce Merci. témoignage. Merci.